Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec chacun de nous, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler pendant un peu de temps pour la gloire de Dieu. Nous lisons notre passage de base dans Daniel chapitre 11, le verset 12. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Amen. Voilà notre petit passage pour notre lecture de cette parole de Dieu. Et nous avons intitulé notre message de cet après-midi, « Il ne triomphera pas ». Il ne triomphera pas, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que notre Dieu, il est Dieu souverain. Il est Dieu, le maître du temps et des circonstances. Pourquoi ils ne vont pas triompher? C'est une histoire que vous connaissez. Le roi de Midi était en guerre contre le roi de Septentrion. Et le roi de Midi se considérait très fort à cause de la multitude de personnes qu'il avait derrière lui. Et il a attaqué le roi de Septentrion. Il a semblé remporter la victoire, mais il ne savait pas que le roi de Septentrion pouvait faire volte-face. Et c'est ce passage qui nous aide beaucoup pour que chacun de nous sache ce qu'il peut faire pendant ce temps où nous passons des moments très critiques, des moments très difficiles. Bien-aimés, nous devons savoir que pour vaincre, il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir certaines choses, certaines dispositions de son cœur. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas se considérer vaincu à tout moment devant un événement quelconque. Vous connaissez ce qu'Apocalypse 12 nous dit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est la première raison pour vaincre. Jésus-Christ a déjà triomphé pour nous. Il a versé son sang pour nous. Et la deuxième raison qui est notre responsabilité. Parce que dans chaque situation, Dieu a sa responsabilité, a sa part de responsabilité. Et nous avons la nôtre aussi, qui est de déclarer. La deuxième partie de ce verset, psaume dans l'Apocalypse 12, nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage. Quelles sont tes déclarations pendant ce temps? C'est pourquoi à ce moment ici, ce verset nous dit beaucoup de choses. Il dit, il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. C'est ce que tu dois voir dans ta vie pour l'instant. Bien-aimés, frères et sœurs, je veux que chacun de nous comprenne et déclare ces choses qu'on ne peut pas te triompher, qu'on ne peut pas te gagner. Malgré tout ce que nous entendons maintenant, il y a des morts par-ci, par-là. Il y a des gens qui sont tombés et des gens qui sont malades, des gens qui sont confinés quelque part. Alors je te dis que toi, là où tu es, tu ne seras pas vaincu. Même là où la maladie a commencé, coronavirus, ça n'a pas atteint tous les Chinois. Il y a des provinces qui sont épargnées. Il n'y a eu qu'une ou deux provinces qui ont été sous cette maladie-là. C'est pourquoi je te parle qu'une personne qui n'a jamais eu du secours, c'est quelqu'un qui ne peut pas vaincre dans sa vie. C'est pourquoi je te parle pour que tu comprennes ces choses. Nous avons un bon passage dans Daniel chapitre 8, verset 25. Écoute ce que la Bible dit. Je veux que ça reste pour toi et pour moi dans ton cœur. Nous lisons ensemble ce passage. Daniel chapitre 8, le verset 25. À cause de sa prospérité, du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre les chefs des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous avons le secours du Seigneur Jésus-Christ. Malgré la ruse de l'ennemi, malgré son arrogance, malgré son cœur mauvais, il ne peut pas te vaincre là où tu es. Alors je veux que là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses confesser la victoire, tu puisses confesser la guérison, tu puisses confesser la détermination comme ce roi l'a confessé. On a dit, il ne triomphera pas. Je veux que là où tu es, que tu comprennes, que tu saisisses ces choses pour dire, je ne serai pas atteint. Si tout le monde peut être atteint, moi je ne serai pas atteint. Malgré ce qu'ils font, la maladie va se terminer. Il faut que tu saches qu'elle n'arrivera pas dans ta maison, qu'elle n'arrivera pas dans ton foyer. Donc malgré les multitudes de gens qui sont morts, toi,
Dieu n'a pas dit que tu mourras par cette maladie-là. Je veux qu'en ce moment, que toi-même, là où tu es, tu puisses déjà confesser la victoire, confesser la guérison, confesser la bonne santé, confesser que toi, tu es insaisissable. Un jour qu'on est venu arrêter Jésus, Jésus a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. Si ce sont les gens qui sont destinés à être attaqués par l'ennemi, ils seront attaqués. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous pouvons prier avec vous parce que nous allons faire des grandes déclarations avec vous. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à une période où on saura qu'éternel Dieu, toi tu es omnipotent, omniprésent. Seigneur, les diables et ses acolytes n'ont jamais été omnipotents, omniprésents. Il ne sera pas partout. Quand toi tu es là, toute chose, éternel Dieu, c'était. C'est pourquoi je te dis, Seigneur, en ce moment, agis pour la gloire de ton nom. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui m'a écouté, parce qu'éternel Dieu, c'est ta parole qui nous bénit. C'est ta parole qui nous sanctifie et qui nous aide à tout jamais. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous avons ici prié. Amen.